Yo les gars, j'espère que vous allez bien, je suis ultra content de vous parler du film d'aujourd'hui, un film québécois et ça fait toujours plaisir de parler de quelque chose qui vient du pays dans lequel je vis, et aussi car c'est un des films que j'attendais le plus de cette année 2024. Le dernier film de Ricardo Troggi, 1995. Après 24 ans de questionnement sur ce que j'allais faire dans la vie, j'allais enfin être sur mon X. Mon ancienne vie allait être terminée. J'allais devenir Ricardo Troggi, le réalisateur. Ricardo Troggi, ça vient d'où ça? En 1994, Ricardo a abandonné son rêve d'être cinéaste. Un appel vient cependant raviver la flamme artistique du jeune homme dont la candidature a été retenue parmi les finalistes de l'émission La Course édition 1994-95. À mi-chemin, alors qu'il vient de débarquer en Égypte et qu'il traverse plus d'une difficulté pour réaliser un de ses reportages, Ricardo remettra en cause un tas de choses, dont sa propre nature. Est-il ou non un véritable artiste? Donc, 1995, dernier film de Ricardo Troggi, qui est un réalisateur québécois que j'affectionne énormément. Il est connu ici pour plusieurs films, qui sont majoritairement des comédies, par exemple Québec-Montréal, Horloge biologique ou même Le Mirage et Le Guide de la famille parfaite dont j'avais parlé dans une de mes rétrospectives de fin de mois, mais il est majoritairement connu pour avoir réalisé la trilogie 1981, 1987 et 1991, qui se transforme maintenant en quadrilogie, car le dernier opus 1995 est sorti en salle au Québec la semaine dernière. Un film, comme je l'ai dit, que j'attendais énormément pour son annonce, car je suis ultra fan des premiers films, j'ai grandi avec et je les regarde presque à chaque année. C'est pour ça qu'avoir enfin un nouvel opus me chauffait de ouf, et en plus ça me donne l'occasion de pouvoir vous en parler sur ma chaîne, sachant que la majorité de mon audience est française, c'est toujours super cool de pouvoir parler de cinéma québécois pour essayer de vous faire découvrir des choses, comme Les Chambres Rouges de Pascal Plante dont j'avais parlé en début d'année. Il est donc normal qu'avant de vous parler de mon avis sur ce quatrième opus, je fasse une petite rétrospective rapido presto des 3 films précédents. On va premièrement établir les bases, désolé pour les Québécois qui ont regardé 1995 cette semaine et qui attendaient juste que je parle de ce film, vous pouvez aller à ce timestamp si vous n'avez pas mon temps. Donc c'est des films qui sont autobiographiques, on va suivre Ricardo dans plusieurs époques importantes de sa vie avant qu'il devienne le réalisateur qu'on connaît aujourd'hui, avec beaucoup de faits qui vont bien entendu être romancé ou modifié pour soit coller au rendu cinéma ou pour ajouter de la comédie. Le premier film se concentre sur le jeune Ricardo qui change d'école pour sa première année au primaire. On va donc vivre avec lui des situations de vie plus ou moins absurdes, par exemple se faire de nouveaux amis quand on arrive dans une nouvelle école, les premières amourettes du primaire ou même demander pour la première fois de l'argent de poche à ses parents. C'est d'ailleurs le seul film au monde où vous allez pouvoir entendre un nazi parler en québécois. Ça a l'air qu'il y en a un dans votre gang qui a volé notre radio-émetteur. Bon, je le sais bien que les Allemands, ça devait parler en allemand, mais la façon que mon père m'a raconté ses affaires, tout le monde parle en français. Le second film, c'est 1987, qui se concentre sur le meilleur été de la vie de Ricardo, juste après qu'il ait fini son secondaire, donc l'équivalent du collège pour vous en France, je pense, où le but de ce fameux été pour Ricardo est de perdre sa virginité avec sa petite amie de l'époque qui est ultra prude. Tout ça saupoudré intelligemment d'autres thématiques et événements qui ont marqué cette période de sa vie, les vols de radio dans les voitures, la création de la mafia de Sainte-Foy, son père qui lui pousse au cul pour trouver un boulot durant l'été alors que lui veut juste créer une discothèque pour les 14-17, le jour où il a éclaté une BMW importée d'Allemagne à son boulot de valet parking et qu'il a dû expliquer ça aux clients, tout ça mis en scène par une bande sonore impeccable et qui appuie le film de manière parfaite. 1987, c'est vraiment mon opus préféré de cette quadrilogie. Vient ensuite 1991, on suit un Ricardo au cégep qui décide d'aller prendre des cours d'été en Italie, donc setup de rêve, hein. On va avoir le droit à plusieurs situations vraiment originales, de voir un jeune Québécois qui n'a jamais voyagé de sa vie arriver dans un pays où il va lui arriver un grand nombre incalculable de bad luck, mais aussi de belles rencontres qui vont lui faire changer sa façon de voir le monde, ce qui nous amène donc bien entendu à ce quatrième opus 1995, qui, comme ses prédécesseurs, ne change pas la recette. On reste dans un film très honnête et très humble, car Ricardo est un réalisateur qui parle de choses qu'il connaît. Ça peut paraître prétentieux pour un réal de faire des films sur sa vie, mais tout est mis en scène un peu comme un one-man show en fait. Il avait déjà expliqué ça dans un podcast. Le film est narré par le vrai Ricardo Troggi et on dirait vraiment que c'est un comédien ou juste ton pote qui te raconte une anecdote. Et c'est un truc que je kiffe, ça donne un rendu ultra réel au projet. Et Ricardo, c'est un mec comme vous et moi. Il a pas grandi dans une grande famille de riches ni rien, hein. Il a vécu une jeunesse assez similaire à énormément d'autres jeunes. C'est donc très facile de se mettre dans sa peau et de s'identifier au personnage durant ses films. Et c'est un plaisir de retrouver ce personnage qui, malgré ses nombreux défauts qu'on partage
plus ou moins tous, est ultra attachant. En plus il y a ce petit truc sympa du fait qu'on l'a vu grandir au fur et à mesure tout au long des films. Perso je le vois un peu comme un pote qui vit loin de toi, ça fait longtemps que tu l'as pas vu, du coup c'est toujours la même personne mais il a changé un peu, il est beaucoup plus mature physiquement, il a plus l'air adulte. Le rôle est soutenu par les épaules de l'excellent Jean-Carl Boucher qui joue le rôle de Ricardo depuis le premier film. Il avait 13 ans à l'époque, il en a aujourd'hui 30. Il a donc grandi aussi avec ce rôle et ça se ressent. Tout paraît ultra naturel et juste de sa part, tellement qu'il souffre un peu du syndrome Daniel Radcliffe. Les gens l'appellent Ricardo dans la rue, pensent qu'il a la même personnalité que lui et tout, alors qu'en vrai le mec est juste un excellent acteur. C'est exact, à l'inverse, c'est impossible que ça t'arrive, mais moi, tu sais, c'est hey Ricardo, tu sais, Ricardo, ah ok, ouais. On va donc suivre Ricardo en voyage durant cette période de sa vie où il commençait à rentrer dans le métier. Il a réussi à être sélectionné pour La Course, qui est une émission de télé qui envoyait des jeunes réalisateurs à en devenir à travers le monde pour créer soit des courts-métrages ou des documentaires. Et on va se concentrer principalement sur le moment où il était en Égypte et qu'il va lui arriver moult péripéties durant la création d'un de ses courts-métrages. Et la chose qu'on se demandait le plus pour ce film, avec les 3 précédents qui sont aussi réussis, est-ce que l'humour va être à la hauteur ? Eh bien sans surprise oui, Ricardo est sûrement un des Québécois les plus malchanceux sur Terre, donc bien entendu il va se retrouver dans des situations plus pires les unes que les autres, on le voit toujours autant galérer comme si le ciel était contre lui, sa caméra qui casse et le bordel absolu pour en récupérer une autre, la rencontre d'un mec complètement taré mais en même temps très attachant, et tout ça marche super bien, et entre toute cette comédie il va réussir à placer un côté très humaniste à son film, en parlant d'excision qui est un sujet assez grave dont personne ne parle jamais, on voit que c'est quelque chose qui l'a choqué quand il était là-bas et je pense que c'était important pour lui d'en parler et mettre le sujet en lumière, surtout qu'au Québec c'est quelque chose dont on n'entend jamais parler. Il va aussi apporter de l'émotion et rendre hommage à son père qui lui est décédé en 2012, qui était la raison principale de pourquoi il faisait ses films, mais encore une fois rien de tout ça n'est too much et tout se mélange très bien avec la comédie. La mise en scène est aux petits oignons et on est sur un film de 2 heures, on les voit pas du tout passer, même quand un gag paraît un peu trop long par moment, il va réussir à le couper avec une autre scène pour revenir plus tard avec une chute qu'on n'avait pas du tout vu venir. C'est très bien maîtrisé en termes de rythme et de montage, avec plein de petits effets par-ci par-là qui vont agrémenter la mise en scène comme des épices sur un steak, et c'est un style de montage qu'il a réussi à perfectionner avec le temps, avec de nouvelles idées qui rendent le tout très fluide. Malheureusement pour moi, j'aurais aimé en avoir plus de Benito Troggi dans ce film, son père est un des personnages les plus intéressants de tous les films. Le moment dans 1981 où il lui demande de l'argent de poche est beaucoup trop génial, ou même dans 1987 quand il dit à son père qu'il peut pas aller travailler ce soir. J'aurais adoré plus de scènes de ce style dans 1995, mais on peut pas tout avoir non plus. Bref les gars, si vous avez l'opportunité de voir ces films, je vous conjure de les voir, vous allez passer un super bon moment, c'est certain, et vous arrêtez pas au fait que c'est un film québécois, je sais que l'accent peut être un énorme turn-off pour certains d'entre vous, mais vous passez vraiment à côté de quelque chose si vous leur donnez pas leur chance quoi. Sur ce, suivez-moi sur Letterboxd, ce serait franchement très sympathique de votre part, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, dites-moi ce que vous avez pensé du film en commentaire, et si t'as kiffé la vidéo frérot, et bien peut-être que tu vas kiffer une de ces 2 vidéos là, donc va jeter un coup d'œil, tu pourrais être surpris. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, bye.